La seule chose que ça m'étonne, c'est que lui, il m'a dit, vous êtes comme ça, vous êtes comme ça. Et il m'a donné des exemples de comment je traite mon enfant. Mhm. Et il ne me connaît pas, il ne m'a jamais vue en tant que maman. Donc, mais Un peu comme si ne te connaissant pas, il, c'est un homme ou une femme? c'est un homme, oui. Non. Ne te connaissant pas, il se permet de porter un jugement sur ta manière d'éduquer ton enfant. C'est bien ça? Oui, c'est exactement ça, voilà. D'accord. Bienvenue sur IVMLS, je suis Michel Jourdan, merci de passer par ici. Bonjour Daniela. Alors, Oh, tu m'entends? je t'entends parfaitement bien. Et toi, tu m'entends? Oui, super bien. Je suis navrée, désolée parce que en fait, j'ai pas pris en compte le changement d'horaire Oui. et j'étais juste en train de sortir. Mais bon, je suis là. Pas de Merci, Michel. souci, pas de souci. Déjà, avant même de commencer, mille merci d'avoir été la maman la plus courageuse, hein. C'est jamais facile d'être la première, hein, à commencer. Et merci d'avoir osé poser ta question sur ma chaîne. Donc, si tu es d'accord, ce que je te propose, c'est qu'au-delà de ta question, qu'on parte de la question de ta coco et qu'on Mhm. profite pour élargir parce que d'autres parents se posent le même type de questions et on va en profiter pour faire des liens à partir de la question que tu as posée. Est-ce que ça te... Mhm. Donc, Oui. est-ce que tu veux bien me rappeler déjà, pas à moi, mais aux abonnés, la question de départ, s'il te plaît? Je suis Bonjour Daniela, Daniela. maman de mon coco. Elle a 2 ans et demi. Donc, je te remercie pour ce temps. Et voilà, ma question était, le pédiatre de mon coco m'a dit qu'elle a du retard au niveau langage à cause du manque de limites d'écart de ma part. Et même si je considère le contraire. Et il arrive à cette conclusion parce que lorsqu'on est chez lui, elle a du peur, elle panique. Et donc, je voulais te poser la question, qu'est-ce que tu en penses et si c'est ton conseil et ton avis? D'accord. Merci beaucoup Daniela pour cette question. Alors, ce que j'en pense, j'ai presque envie de dire, on s'en fiche de ce que j'en pense. Mais comme tu veux avoir mon avis, on va plutôt, je te propose qu'on y réfléchisse ensemble et tu comprendras au fur et à mesure de notre échange ce que j'en pense et ce que j'en comprends. Mais ce qui est pour moi le plus important, c'est ce que toi, tu en penses, ce que tu comprends de ce qui s'est passé. OK. Bon, en fait, je pense que il m'a jugé sans savoir le contexte. Et je pense que elle a, elle a de peur parce que, en fait, elle est allée chez le médecin souvent et elle était hospitalisée 3 fois. Mhm. Donc, pour moi, ce n'est pas étonnant qu'elle se comporte comme ça Mhm. et qu'elle a du peur, bien évidemment, parce qu'elle sait déjà ce que ça implique d'aller chez le médecin. Non. Euh, et voilà, il m'a dit qu'elle ne devait pas pleurer comme ça, qu'elle devait utiliser des mots pour s'exprimer et que pour son âge, c'est pas, c'est pas, euh, c'est pas bien et c'est un problème aussi d'adaptation sociale. Donc, ce sont 2 choses qu'il m'a dit et bien évidemment, je, je me pose la question si est-ce que
je suis en train de faire quelque chose que ça a un impact Hmm. et il faut changer et il faut améliorer. D'accord. Alors, ta question me donne l'opportunité de préciser une chose. Déjà, je commence par toi. Tu es la meilleure experte de ton enfant. Donc, tu es l'experte de Coco. Tu es plus experte que n'importe quel autre médecin, même spécialisé dans son domaine. À ton avis, pourquoi je te dis ça? Pourquoi je considère que c'est toi l'experte dans l'histoire? Oui, parce que c'est moi qui connais mon enfant, c'est moi qui vis et a vécu avec elle toutes les expériences. Donc, Exactement. Exactement. non? Donc, alors, les gens ont le droit de dire ce qu'ils ont envie de dire. Il y aura toujours quelqu'un, hein, de toute façon, le voisin du palier, la cousine de la cousine de la cousine, a toujours un avis sur ton enfant. Oui. Mais ce qui est vraiment important, c'est ce que toi tu sais d'elle, ce que tu as observé d'elle et ce que tu vois d'elle. Donc, pour moi, c'est vraiment une précision importante à faire parce que les gens ont toujours des choses à dire et parfois même, tu seras amené à devoir protéger ton enfant des dires des uns et des autres. Donc, pour revenir à la question qui t'emmène, on pourrait y répondre de différentes manières. On peut partir de toi, et c'est par là que j'aimerais commencer. On peut partir de ce que vivait ce médecin pour affirmer ce qu'il a affirmé, et on peut aussi partir de la principale concernée, à savoir Coco, ce que cette expérience lui a fait vivre. Donc, comme c'est toi que j'ai en direct, je vais plutôt commencer par toi. Et tu l'as dit déjà, hein, dans ta réponse, que tu t'es sentie jugée. Et à partir de là, je crois que le médecin t'a un petit peu perdu. Est-ce que je me trompe? Bah non. Bah oui, parce que Non, quand on se sent jugé, bah on peut se sentir. Comment toi tu t'es senti à partir de là? Je ne vais pas faire d'hypothèse. oui, Au-delà, en fait, au-delà du fait de ne pas être d'accord, qu'est-ce que tu as ressenti? Qu'est-ce que ça t'a fait vivre en tant que maman? oui, en fait, j'ai senti que c'était injuste, hein, que c'était une injustice Mm. qu'il qu'il me attaque parce que c'est aussi, il m'a dit plein de choses que je ne veux pas te donner de détails, mais Mm. Tu t'es senti sans attaquée savoir et attaquer, voilà, attaquer et par un bon, médecin que tu vois pour la première fois, donc qui ne te connaît pas et qui ne connaît pas ton enfant. Donc, euh, oui. forcément, quand on se sent attaqué, qu'est-ce qu'on a envie de faire? De Oui, protéger. oh, ça, ah, exactement. Et plein d'autres choses que... Au moins, au moins, au minimum. Donc, si on part du point de vue donc de la maman que tu es, forcément, bah, ce n'était pas une situation agréable. Et j'apprécie d'autant plus que tu aies eu le courage de non seulement en parler sur ma chaîne, mais d'accepter d'échanger directement pour pouvoir aider d'autres parents qui passent par là. Maintenant, si on va du côté de Coco, qu'est-ce qu'elle pouvait vivre dans cette situation avec cet historique d'hôpitaux, de consultations, d'examens, etc. On va essayer de se mettre dans ses baskets, dans sa peau. Qu'est-ce qu'elle pouvait vivre face Oui, à ce médecin? oui, elle est en train de paniquer, elle a peur, elle, Exactement. non, elle a peur, elle est fragile parce qu'elle a déjà vécu tellement de, comme tu dis, les piqûres, les gens qu'elle ne connaît pas, qui venaient la toucher et plein d'autres choses parce que Non,
c'est toujours les font mal, tu vois, même pour prendre la piqûre, c'est horrible pour elle. Voilà, trouver les veines, Donc, etc. Donc, c'était le vin, maman, oh là là, maman au ça secours, c'est quoi. Maman au secours, au secours, au horrible. secours. Donc, Mm. c'est déjà une situation difficile pour Coco. Et de quoi elle avait besoin à ce moment-là? De quoi elle avait le Bon, plus besoin? je sois la soulager, euh, la protéger, la mettre à sa place, non? Ouais, exactement. Accueillir la Exactement. sensation, Et etc. comment est-ce que tu aurais pu justement accueillir ce qu'elle vivait et, et mettre des mots sur ce qu'elle ressentait? Parce que là, elle criait son malaise et son mal-être dans Mhm. cette situation. Comment est-ce que, en tant que maman, tu aurais pu accueillir ça pour l'aider à se réguler? Bon, Mettant dans les... normalement, je dis ça va finir et non, n'aie pas peur. Mais c'est vrai que peut-être il faut, il Est-ce que ça faut. aide? Mets-toi à sa place et on va essayer d'inverser les situations. On te dit Mhm. non, ça va bientôt finir. Est-ce que ça t'aide à te réguler? Non, 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 exactement. non, non. Et ce dont elle avait besoin à ce moment-là, au-delà du fait que ça allait finir, c'est de ressentir qu'il y a quelqu'un qui comprend ce qu'elle vit. Quelque chose de l'ordre de oh, j'ai l'impression que tu t'as pas envie d'être là. J'ai l'impression que t'es- 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 qu'est-ce que tu voyais de ce qu'elle te disait dans ses cris, dans ses pleurs? Qu'elle n'a pas envie d'être là, qu'elle a peur, qu'elle ne veut pas que le médecin la touche, Voilà, qu'elle fait voilà. du mal. Coco, j'ai l'impression que tu veux pas du tout qu'il te touche. J'ai l'impression Mm. que tu as vraiment envie de partir tout de suite, immédiatement. J'ai l'impression que tu n'es pas contente d'être là. C'est ça. Oui, Là, qu'est-ce qu'elle aurait dit? je pense que oui, elle m'a répondrait là, Bah oui, elle dirait non? oui, maman. Mm. Exactement. C'est exactement ça. Ce truc-là qui s'appelle la régulation, qui Mm. l'aiderait à redescendre et finalement accepter d'être ausculté, accepter de passer ce moment qui certes lui rappelle de mauvais souvenirs, mais qui en même temps, bah, maman est à côté, maman comprend, maman voit ce que je vis et maman a l'air tranquille et sereine. Mm. Donc, a priori, ça devrait aller. Mm. Donc ça, Mhm. c'est encore un fil on peut tirer. Il en reste un troisième, qui est celui de cette professionnelle, qui lui-même, c'est un monsieur, c'est ça? Oui. Un monsieur, qui lui-même, visiblement, n'a pas su, à chaud en tout cas, comment accueillir ça, puisque au lieu de se centrer sur l'enfant qui était le sujet du rendez-vous, il s'est mis à remettre en question ta façon d'être mère. Il s'est mis à te juger tel que tu l'as exprimé tout à l'heure. Donc probablement que lui-même n'a pas su accueillir cet enfant, ce que vivait cet enfant en disant oh là là, on dirait que tu n'es vraiment pas content de venir me voir, hein, j'ai l'air de te rappeler de mauvais souvenirs. Et Mm. il n'a pas pu accueillir ce qu'elle vivait et au milieu des cris et des pleurs, donc ses propres émotions, on peut se poser la question de à quel point il sait lui-même les gérer pour laisser place aux émotions de ses patients. Donc là, visiblement et malheureusement, il n'a pas su faire ça. Résultat,
vous vous êtes retrouvés face à face. C'est-à-dire que c'est Mhm. toi, si j'ai bien compris, hein, tu me reprends si c'est Oui, pas. oui, oui, tout à fait, tu as bien Donc, tu compris. t'es Oui. retrouvé à te reprocher finalement des choses plutôt que à s'occuper directement de l'enfant. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, il me semble important quand même, et c'est ce que je perçois et j'ai perçu dans ta question que tu n'as pas de difficulté à te remettre en question, ce qui n'est pas toujours gagné, mais c'est quand même important de noter dans la marge ce que ce médecin a apporté concernant ta coco. Probablement qu'il a été maladroit ou qu'il n'a pas su simplement euh, gérer la situation, et c'était plus facile pour lui de t'attaquer et de te rendre responsable de la... Mais ça, c'est des réactions automatiques, hein, humaines. Euh, Toujours est-il qu'il a parlé d'une question de langage. Maintenant, à 2 ans et demi, où en est Coco? En sachant que de manière tout à fait classique, 1 an, un mot, 2 ans, 2 mots, 3 ans, la phrase, avec des particularités. Certains vont plus vite que d'autres. Donc, où en est Coco? Oui, oui, oui. Je trouve qu'elle va bien. Elle vient justement de changer 2 mots par 3 mots. Donc, Mhm. elle fait déjà des phrases. D'accord. Et Donc, oui. donc, on voit bien qu'il n'y a pas de lien entre le retard de langage et le cadre. Il y a des enfants qui parleront jamais, qui parlent pas, Mm, mais qui mm. sont tout à fait éduqués dans un certain cadre et qui pourtant n'ont pas de langage. Donc personnellement, je vois pas du tout le rapport entre les deux, mais je redis quand même que ce qu'a dit le médecin peut rester une information. C'est-à-dire, il me dit ça, donc je vais quand même être un peu plus attentive Mm, au niveau du oui. langage. Je peux peut-être retenir de ce que le médecin m'a dit que je vais davantage encourager ma fille à mettre des mots sur ce qu'elle ressent. C'est-à-dire, plutôt que de pleurer, de hurler et être débordée par ça, bah, je vais peut-être maintenant l'entraîner à dire, quand tu te sens comme ça, tu sais, Mm, Coco, voilà comment ça s'appelle. Est-ce que ça ressemble à ça? Oui, si l'enfant valide, bah, ça s'appelle comme ça. Donc, oui. elle pourrait apprendre à dire, je n'ai pas envie, je ne suis pas d'accord, j'ai peur, je suis en colère. Voilà. Alors, mais ça, c'est encore autre chose. Oui, oui, je vois ce que tu veux dire. Voilà. Parce que c'est le côté médecin et infirmière et tout ça, elle se bloque, elle se met à pleurer. Et c'est vrai que bye bye langage. Donc, c'est juste à pleurer. Donc, Bah, de toute façon, je vois ce que tu veux dire lorsqu'elle se sent comme ça, qu'elle elle, elle l'appelle comme le sentiment, et comme ça, elle puisse la prochaine fois. voilà, euh, mettre des mots pour l'aider à se réguler. Donc, avec quoi tu repars de notre échange? Bah, écoute, je te remercie d'abord de dire que moi, je suis l'experte. Parce que ça, Je c'est t'en prie, vrai. Non, là-dessus, de c'est rien. vrai, mais on oublie et on ne sait pas parce que, comme tu dis, tout le monde te dit des choses. Donc, il faut être, qui vient de toi, c'est ton expertise et ton expérience aussi, que t'es maman. Donc, je me sens soulagée dans ce côté-là. Mhm, Et aussi, comme tu dis, pour moi, c'est super important de l'accompagner mhm, et dans ces moments, lorsqu'elle panique, lorsqu'elle a peur, parce que finalement, c'est elle, pour moi, la chose la plus importante.
Donc, si je peux retenir quelque chose, c'est ça. Donc, même si ça n'a rien à voir avec ma question. Justement, d'où l'intérêt mais ça, c'est la racine, je trouve, non? Parce Exactement. qu'après, si je l'accompagne, elle sait comment se sent, elle voit que je suis en train de sentir la même chose. Exactement. Après, elle va me dire, non, maman, comme tu dis, hein, elle va commencer à parler à la place de pleurer. Exactement. Elle va mettre Donc, que même si le pédiatre a été maladroit, je pense qu'il voulait dire la même chose, hein, qu'elle ne devait pas pleurer, elle devait négocier, comme elle m'a dit. Elle devait négocier, elle devait parler ce qu'elle ressent à la place de paniquer. Quand on est en panique et qu'on a peur, le propre de l'émotion, justement, surtout négative, c'est qu'elle envahit. Il y en a qui disent qu'elle est mouillée. Et j'aime bien cette expression parce que ça envahit et ça mouille tout le reste, ça éclabousse. Donc c'est plus facile à dire qu'à faire. Maintenant, parce qu'elle va travailler là-dessus, parce qu'elle va s'entraîner à mettre des mots, elle n'aura plus besoin d'avoir recours à des éclats et des cris qui faciliteront le travail du pédiatre. Oui, non, mais je te remercie, Michel. Merci à toi d'avoir accepté d'être la porte-parole de beaucoup de parents qui passent par là et qui n'osent pas se positionner en tant qu'expertes parce qu'elles le sont et qui finalement se prennent des choses dans la figure sans oser dire ce qu'elles savent de leur coco. Donc, je te remercie beaucoup. Merci à toi, merci. J'ai hâte d'avoir des nouvelles et des suites du prochain rendez-vous, par exemple. Oui. Il y a un suivi qui est prévu avec le pédiatre? Oui, dans 3 mois, on doit retourner. Donc, c'est la suite. Je vais vous faire partie de l'expérience. Donc, j'ai un petit peu du temps pour m'entraîner en tant qu'accompagnant. C'est génial parce que du coup, dans 3 mois, on aura peut-être un petit suivi de cet échange et j'ai hâte que tu nous racontes comment tu auras réussi à gérer ça brillamment. Oh, merci. Grâce à toi, en fait. De grosses bises à toutes les deux. Et puis, à très vite alors. OK. Merci, Daniela. Ciao. Bye. Merci, Michel. Merci beaucoup. Ciao. Alors... C'est tout pour cette vidéo. Merci d'être passé par là. À bientôt. Vas-y, tu peux y aller. OK. Bonjour, Michel. Tu as été superbe. Aïe. En français,